pour moi, j'ai souvenir d'avoir été toujours été assez libre. Mmh. Ouais, mais je réfléchis qu'il y avait quand même une règle tacite qui était vraiment qui devait être respectée par chaque journaliste, c'est qu'en fait, il y avait quand même des choses dans la critique de jeu. En fait, le rédacteur en chef conseillait quand même de traiter certains aspects en priorité ou de ne pas les oublier en tout cas. Mmh. Donc voilà, alors ça pouvait être dans un encadré, dans le texte principal, ou même dans les petites notes liées au descriptif technique ou du jeu. Enfin, il fallait que ça soit quelque part. Et puis souvent, quand on était dans un magazine où il n'y avait pas où il manquait en fait dans le gabarit en fait un point important pour certains styles de jeu, bah, il fallait ne pas l'oublier, ne pas l'inclure parce que sinon après on se recevait une tonne de lettres des joueurs qui disaient bah oui mais il y a un point super important sur ce jeu, vous avez oublié d'en parler. Donc c'est vrai qu'à mon avis, au tout début, ça a dû arriver et puis les journalistes ont pris le pli et puis après on s'est habitué, hein, mais il n'y avait pas ouais, fondamentalement, il n'y avait pas de règles. Une fois qu'on savait écrire, bon, le rédacteur en chef faisait assez confiance quand même. Donc, il n'avait pas le temps d'être tout le temps derrière nous. Parfois, il relisait les textes avant publication, hein, souvent. Mais bon, ça allait quand on avait une équipe qui connaissait les jeux, qui savait écrire. Alors, c'est vrai que parfois, il est arrivé que certains pigistes ou certains débutants, on leur donne des conseils pour comment, en fait, voilà, comment faire une bonne critique, avoir une bonne approche. Mais bon, après, on n'avait pas, en fait, en tout cas, un texte de la rédac, du rédac chef avec des guidelines. Ça, c'était assez quand Mmh. même freestyle. Voilà. Alors, Et c'était au cas par cas, mais c'était par exemple, si on testait un jeu de football, c'est ne pas oublier de dire si c'était les vrais joueurs qui étaient cités dans les équipes, s'il y avait des tournois officiels, ou, voilà. Parce que ça, c'est des points que les joueurs de jeux de football en fait, ont envie de savoir mmh. avant d'acheter un jeu. Même parfois au-delà de la qualité du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont être très pointilleux sur certains aspects. Voilà. Ou par exemple, effectivement dans les RPG, si on a des RPG, par exemple, avec des sauvegardes très très rares, il faut l'indiquer aux joueurs en disant voilà, Ouais. là, c'est du gros, vous ne pouvez pas le sauvegarder quand vous voulez. Voilà. Mais bon, ça se faisait assez naturellement quand même.